Tout le monde a des idées. Et combien arrivent à faire un business rentable? Parce que vous pouvez avoir une idée, mais vous n'arrivez pas à la transformer en un business rentable. Alors, si tu veux transformer ton idée en une machine à cash, je t'invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je te dévoile une méthode à 5 étapes qui marche à coup sûr. Étape 1, tester l'idée sur le marché. Avant de te lancer, arrête tout et pose-toi cette question. Est-ce que les gens ont besoin de ce que je vais vendre? Pour trouver la réponse à cette question, il faut faire ce qu'on appelle étude du marché rapide. Analyse la concurrence sur Google, sur Facebook et voire même sur Alibaba. Trouve une niche. C'est-à-dire, ne cherche pas à vendre à tout le monde. Trouve un produit qui va justement répondre aux besoins ou aux problèmes d'une catégorie de personnes. Exemple concret. Si tu veux vendre les produits de beauté, vise une cible comme soin pour la peau sensible. Cela n'inclut pas tout le monde. C'est-à-dire, tu touches ta cible, juste ceux qui ont des peaux sensibles. Étape D, créer ce qu'on appelle un MVP, qui veut dire produit minimal viable. Alors, ne perds pas le temps à créer un produit parfait. Tu dois créer un produit simple juste pour tester le marché. Tu veux lancer un service ou produit physique, produit digital, ça va dépendre de toi. C'est-à-dire, tu crées un produit simple. Ne cherche pas à avoir de produits parfaits ou comment je peux dire. Non, non. C'est-à-dire, là, tu te concentres sur de mettre en place un produit très simple. Et s'il s'agit d'un service, produit physique ou produit digital, ça va dépendre de toi. Si c'est pour un service, c'est-à-dire tu dois le proposer d'abord en freelance. Exemple, design graphique, community manager. Et si tu veux avoir, soit tu veux lancer un produit physique, tu dois trouver un fournisseur, soit sur Alibaba, AliExpress, soit Amazon, et fais une demande en petit stock. Ne cherche pas à acheter du produit en même temps. Non, peut-être deux ou trois pour tester le marché. Et si tu veux te lancer sur un produit, par exemple digital, tu crées un e-book, soit tu crées une formation en format bêta que tu proposes juste pour tester le marché avant d'investir un peu plus. Exemple concret. Si tu veux vendre, par exemple, des montres ou des accessoires portables, ainsi de suite, commande une petite quantité et ne dépasse pas 10 pièces. C'est très important. Parce que si tu as peut-être 5 pièces, ça va t'aider, ou 4, 3 pièces, ça va t'aider déjà de tester le marché et de comprendre est-ce qu'il y a une forte demande. Souvenez-vous, à l'étape première, on a dit il faudrait d'abord chercher à savoir est-ce que les gens ont besoin de ce que je vais vendre. C'est très important. Étape 3, vendre avant de tout créer. C'est très important. C'est la meilleure moyen de savoir si ton business marche. Donc, c'est de vendre avant même de tout mettre en place. C'est très important. Là, il y a trois choses. Il y a d'abord la prévente, la publicité et réseaux sociaux. Il s'agit de quoi? Créer une page de capture de mail, tester la publicité et en troisième position, chercher à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Je vous explique. Quand je parle de créer une page de capture de mail, là, c'est pour ceux qui veulent peut-être mettre en place un site web, e-commerce. Et si ce n'est pas le cas, peut-être vous n'avez pas de compétences pour mettre en place un site de e-commerce, j'organise une formation en e-commerce, en création de site web e-commerce, et vous pouvez juste me laisser votre message dans le commentaire si vous êtes intéressé pour la création de site e-commerce. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais ici je vous explique justement les 5 étapes, comme je le dis au début, pour lancer un business et transformer juste votre idée en business rentable. Alors, je parlais de publicité ou de prévente, c'est-à-dire vendre avant de tout créer. C'est le meilleur moyen de comprendre si ça marche ou pas. Je parlais de la page, c'est-à-dire la prévente. Créer une page de capture de mail. Quand vous allez créer une page de capture de mail, c'est-à-dire il y aura un formulaire où les gens peuvent remplir leur mail et vous aurez à gérer. C'est vraiment un peu technique. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Alors, si ce n'est pas le cas, ici je parle des créations d'une page sur Facebook.
pour faire la pré-vente. Cherchez à avoir une page Facebook pour faire la pré-vente. Deuxième option, publicité. Il ne suffit pas d'avoir une page sur Facebook, mais il faudrait au moins lancer une publicité test. C'est-à-dire, ça peut être 10 dollars ou 5 dollars que vous allez mettre comme budget publicitaire. Ça va vous permettre de voir quelles seront les réactions des gens qui verront votre produit. Et en troisième position, on a ce qu'on appelle réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser Facebook, Instagram pour créer justement un peu de l'histoire sur votre produit. S'il s'agit peut-être de montres, comme on a commencé avec de montres, ainsi de suite, créer des petites vidéos, des contenus, ainsi de suite. C'est très important. Cela va inciter les gens d'être toujours connectés sur votre page et de savoir un peu plus par rapport à ce qui va venir après. En d'autres termes, on veut dire une annonce du lancement. Exemple concret ou un astuce que je vais partager avec vous. Si vous voulez se lancer dans l'e-commerce, je vous recommanderais de faire d'abord ce qu'on appelle vente par commande. C'est-à-dire, vous allez chercher, ou quand vous allez publier votre article, et le client qui sera intéressé, il faut dire que non, nous allons peut-être vous livrer dans 2 ou 3 semaines. S'ils sont d'accord, ils peuvent attendre. Soit il faudrait que le client paye d'abord et puis vous allez acheter. C'est ça qu'on appelle des produits en précommande. C'est très important. C'est-à-dire, si vous faites la vente des produits en précommande, ça vous permet déjà de savoir est-ce que le marché, que les gens s'intéressent par rapport à ce que je mis sur le marché. Étape 4, automatiser et scaler. Une fois que tu as tes premières ventes, il faut maintenant accélérer. Créer un tunnel de vente, déléguer certaines tâches, optimiser ton offre. C'est très, très important. C'est-à-dire, dès que tu as des commandes, soit si c'était après commande, c'est-à-dire vente après commande, c'est très important. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est accélérer juste le processus. Il faudrait créer ce qu'on appelle tunnel de vente. Tunnel de vente, pour ceux qui auront des sites e-commerce, c'est très important. Donc, vous aurez besoin d'avoir une page de vente et ensuite faire du marketing par mail. Parce qu'après avoir récolté de mails, il faudrait lancer le marketing par mail. C'est très important. Et si ce n'est pas le cas, par exemple, vous avez opté pour une page Facebook, votre tunnel de vente sera ce qu'on appelle WhatsApp Business. C'est très important. Il faudrait savoir bien le configurer pour que ça puisse répondre aux critères du tunnel de vente. Ensuite, ce que vous allez faire, justement, au moment où vous avez déjà mis en place votre site web, vous devez compter sur le marketing par mail. Et si vous avez mis en place votre page Facebook, il faudrait maintenant compter sur WhatsApp Business. Là, c'est votre tunnel de vente. Et ensuite, déléguer les tâches. C'est-à-dire, quand il s'agit de déléguer les tâches, ces questions, soit après avoir discuté avec le client, il faudrait chercher justement à avoir un livreur. Si vous ne serez pas en mesure de livrer vous-même, il faudrait avoir un livreur avec qui vous allez travailler. Ensuite, vous devez chercher à optimiser votre offre. C'est-à-dire quoi? Vous avez déjà vendu votre produit et ce qui va venir après, c'est la proposition de promotion, de réduction. C'est très, très important. C'est ça qu'on dit optimisation de l'offre. C'est-à-dire votre offre sera optimisée par rapport aux réductions que vous allez proposer et en même temps à la réduction peut-être de prix ou ajout par rapport à ce que vous avez déjà mis sur le marché. Écoutez, il y a ce qu'on dit upsell. Par exemple, si vous vendez des montres, ce que vous allez faire à la seconde fois, c'est justement non seulement augmenter le prix, mais au moins ajouter un autre objet. Par exemple, de bracelets ou des accessoires qui vont accompagner ces montres-là. C'est très important. Je peux dire soit même livraison gratuite. Le client aime être honoré. Promotion, livraison gratuite. Étape 5, réinvestir et développer son business. Ne dépense pas tes premiers profits inutilement. Alors tu dois au moins investir, donc réinvestir tout ce que tu as réussi comme profit, justement pour grandir un peu vite. Tu dois faire ceci. Booster la publicité, élargir la gamme, c'est professionnaliser. C'est très important. C'est-à-dire, il faudrait investir encore un peu plus de budget sur des publicités qui marchent. Tu dois encore augmenter la commande, c'est-à-dire la quantité d'achats que tu as dû acheter avant. Et si tu trouves que ça marche, il faudrait maintenant augmenter la quantité. Et ensuite, c'est professionnaliser, c'est-à-dire avoir une identité de marque. Parce que dès le début, c'était comme amateur. Mais maintenant que tu as des profits, cherche à mettre des choses au sérieux et avoir une identité de marque professionnelle. C'est très, très important. Alors, si tu m'as suivi de le début jusqu'ici, je te dis, tu es un super gagnant. Alors, je t'invite, si tu as encore de la kin ou tu n'as pas bien compris tout ça, je t'invite à ma formation ou à une masterclass que j'ai organisée qui va débuter très bientôt. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je t'invite de me suivre, soit en e-box, soit tu m'écris juste dans le commentaire intéressé. Et je t'invite de t'abonner et de liker pour ne pas partager cette vidéo. Et surtout, de laisser un commentaire, ça va encore me motiver. Alors, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode.